Bienvenue à toi dans cette semaine dans le marketing des étoiles. Je suis tellement contente de t'accueillir ici. Le thème de la semaine, c'est comment amener plus d'ancrage dans ton business. L'idée, c'est de venir supporter en fait ta magie pour que tu puisses la diffuser, la faire contribuer à ce monde en fait que toi aussi tu as envie de rendre meilleur avec en faisant tout simplement ta part. Donc aujourd'hui, je t'emmène tout de suite dans une présentation que j'ai faite pour pouvoir en fait t'emmener justement dans cet ancrage dans ton business. Donc la première chose, c'est que on va revenir sur la définition de l'ancrage. Si tu es ici, c'est que tu as déjà fait un certain chemin par rapport à l'ancrage, tu sais que c'est une clé. Euh, on ne lâche pas prise, on ne lâche pas son mental, ça n'existe pas en fait. Pour moi, c'est comment j'apprends à naviguer avec ce mental, comment j'apprends à repérer quand je prends des décisions avec mon mental et non pas avec mon cœur. Et pour ça, ça passe vraiment par la médecine du corps, donc d'être dans son corps, parce qu'à partir du moment où tu vas être dans ton corps et dans ton cœur, en fait, tu vas avoir des actions inspirées pour créer ton business de cœur. Donc c'est tout un art, c'est toute une danse en fait, cet ancrage-là. Puis personne n'est parfait, on fait du mieux qu'on peut à tous les jours, tout simplement. Donc là, moi, c'est vraiment une présentation aujourd'hui dans ton business, comment ça va se concrétiser. La première chose, en fait, c'est que je vais te dire, c'est une routine. Et je sais que là, ça va pas plaire aux artistes, ça va pas plaire à ceux qui veulent suivre leur flow et qui vont juste avec leur flow. Je comprends cet enjeu du flow et en même temps, plus tu vas emmener cet ancrage dans ton business, plus tu vas créer une routine et plus tu vas obtenir les résultats que tu désires. Comment ça se traduit? C'est déjà rien qu'au day-to-day dans ta journée. Qu'est-ce qui amène du mouvement? La vie, c'est du mouvement. C'est une cliente qui m'a dit ça un jour et j'en ai fait un mantra pour mon business. Parce qu'effectivement, je pourrais partir dans mon mental non-stop, en fait, et d'être dans le faire, et tu vois, de ne plus être dans ce être. Donc, c'est vraiment une danse. Donc, regarde-toi aujourd'hui, en fait, comment t'as emmené du mouvement? Est-ce que c'est passé par une infusion avec des plantes médicinales, du cacao, du journaling, de la danse? Est-ce que tu as pu aller marcher, marcher en nature idéalement? Parce qu'en fait, t'es en vie. Et ça, c'est la première chose, en fait, pour moi, à ramener à tous les jours, c'est se rappeler du miracle de la vie, de se dire, OK, si je suis là et que je peux contribuer avec ma magie, c'est que je suis en vie. Donc, comment je prends soin, en fait, de ce corps qui me permet d'être en vie? Donc, ça ne veut pas forcément dire d'aller faire du crossfit tous les jours. Si c'est ta passion, tant mieux, j'ai rien contre le crossfit. Mais c'est comment est-ce que bah, aujourd'hui, on peut amener plus de mouvement. À tous les jours, je vais avoir soit un litre de thermos de plantes médicinales, en fait, d'infusion, soit du cacao. Ça, c'est clair. Moi, je passe pas à côté de ça. Ça contribue, en fait, à mon ancrage dans mon corps, à ressentir justement, OK, là, j'ai les pieds sur terre. OK, je peux œuvrer. Je fais pas du sport tous les jours. Par contre, si j'ai pas de sport, oui, je vais faire de la danse ou je vais aller marcher. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Et de temps en temps, je vais aller faire mes sports de passion, comme l'équitation, d'accord? Mais là, l'idée, c'est que toi, tu reviennes à toi et comment tu crées cet ancrage au quotidien. Je suis pas en train de te dire non plus de faire 2 heures de yoga par jour. Je suis en train de te dire d'amener, en fait, dans ta routine de ton quotidien, des techniques d'ancrage que tu connais qui sont bonnes pour toi, qui vont créer du mouvement. Moi, je me suis rendu compte, en fait, avec l'expérience que quand je ne faisais pas mon sport, quand je n'allais pas marcher ou que je ne dansais plus, il y avait plus ce rapport à la vie en fait et que j'étais comme cristallisée. Ok, go, 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 faut que je le fasse, faut que je fasse des sous. Tu vois, du coup, j'étais vachement plus dans mon mental et les résultats ne suivaient pas. Et ça, c'est une vraie exigence en fait que moi, je me mets avec moi-même, une discipline de ramener, en fait, Laurence, t'es en vie, quoi. Et ça, déjà, rien que ça, c'est à célébrer. Ensuite de ça, je suis revenue à la semaine. Moi, je fonctionne beaucoup à la semaine parce que sinon le temps passe trop vite et que je passe à côté de ce que j'aurais voulu faire. Donc, en fait, je vais t'amener à réfléchir sur quelle est ta semaine idéale. Comment tu veux t'organiser? Parce que quand on est entrepreneur,
c'est compliqué parfois parce qu'on a mille et une idées qu'on aimerait tout accomplir. Et là, on rentre dans une pression qui est complètement inutile. Donc moi, je t'invite vraiment à définir ton cadre, à définir tes limites, tes moments non négociables en fait avec toi-même, avec ta famille peut-être, avec ta façon à toi de fonctionner, parce que sinon, bah, tu vas passer tout droit en fait. Là, on a tous 24 heures dans une journée. Tous. Des fois, on aimerait avoir 48 heures dans une journée, je te l'accorde, mais la réalité, c'est qu'on n'a que 24 heures. Donc, comment tu vas t'organiser? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans un travail salarié à temps partiel et tu es entrepreneur à temps, mince, à temps partiel? Oui, c'est ça que je veux dire. Et dans ces cas-là, bah, si tu as 2 jours par semaine pour ton activité d'entrepreneur, comment tu organises tes 2 journées? C'est vraiment de créer cette routine et ce cadre qui va t'aider justement à pouvoir, exploser tes résultats. Donc, je te partage en fait le mien. Moi, je suis sur Notion dans les coulisses hein, pour organiser tous mes business. Je suis multi-entrepreneur, donc ça me demande réellement en fait cette routine-là. Donc, tu vois, je te le partage. Ça, c'est mon planning idéal. Mais ça montre en fait que oui, il y a une organisation derrière tout ça. Il y a des rendez-vous de groupe, il y a des rendez-vous individuels, il y a des non négociables comme les temps de sport, les temps d'écriture pour mon livre, mes temps en famille, évidemment. Je suis le mercredi off parce que je suis avec mes enfants. Je les emmène à leurs activités. Alors, je m'accorde un 4 à 6 personnellement le mercredi et le dimanche parce que ça me permet en fait de pouvoir être dans ce temps partiel qui est le mien tout simplement et de me sentir en fait ancrée dans mon business. Mon 4 à 6 du dimanche, il est essentiel pour que je puisse organiser ma semaine qui suit. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont en âge, qui adorent jouer entre elles, au Playmobil, etc. Donc c'est parfait, ça n'entrave pas mon quotidien familial. Par contre, c'est sûr que je ne ferai pas ça à midi. Tu sais, quand c'est le coup de feu, là, non. Et puis, en même temps, bah, tu vois, ça me permet, moi, d'organiser mes rendez-vous, mon agenda avec mes clients. Ça me permet de m'organiser, moi, en tant qu'entrepreneur, parce que si j'ai pas de temps de CIO, en fait, si j'ai pas de temps pour prendre un pas de recul ou faire ma comptabilité, bah, je me retrouve dans une insécurité personnellement. Donc, j'ai besoin de ce cadre-là, en fait. Et pourtant, je suis dans mon flow à 2000%, c'est-à-dire que si par exemple, aujourd'hui, en fait, ben, le contenu web, tu vois, ça peut très bien être créer un épisode de podcast, ça peut être avancer sur une formation, un programme en ligne que je vais donner, donc il faut que je fasse mes vidéos. Tu vois, en fait, je vais suivre ce flow-là aussi, mais je vais avoir un cadre et je vais avoir des limites parce que ma journée ne fait que 24 heures. Et que oui, j'ai une mission, en fait, que j'ai envie d'accomplir, que j'ai le désir d'accomplir, mais si je ne cadre pas, soit je tombe dans une énergie masculine excessive et donc, bah là, je reviens dans mon mental et je peux, en fait, glisser vers le burn-out et c'est pas ce que je veux parce qu'on peut faire un burn-out entrepreneurial. Je l'ai frôlé à 2 reprises, c'est possible et je ne veux pas aller là. Et en même temps, si je suis 100% dans mon flow, bah, il y a pas grand-chose qui avance, c'est pas structuré, je me sens en insécurité en fait, parce que je n'accomplis pas ce que j'ai envie d'accomplir. Donc c'est vraiment une danse entre cette énergie féminine et masculine pour pouvoir accomplir ça. Donc ça, c'est un planning idéal. C'est pas un planning que je suis à toutes les semaines, d'accord? Et parce qu'il y a aussi le flow de la vie tout simplement. Mais de créer en fait cette routine-là de manière hebdomadaire avec mon temps du dimanche de 4 à 6 avec mon bullet journal en disant voilà les tâches que j'ai envie d'accomplir la semaine prochaine, ça me permet d'être ancrée dans mon business et d'avancer et d'être fière en fait à la fin de la semaine et de dire waouh, j'ai accompli tout ça. Puis bah ça je l'ai pas accompli, c'est pas grave, je reporte. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire et c'est OK. Ensuite de ça, moi j'aime ce temps d'ancrage par rapport au trimestre. Donc à chaque porte, en fait à chaque équinoxe ou solstice, je vais prendre une journée complète de CIO et je vais prendre ce temps de recul. Je vais définir pour les 3 prochains mois quelles sont mes dates clés. Mes dates clés personnelles en priorité. Quand est-ce que je prends du temps pour moi? Quel week-end? Alors, week-end ou semaine, hein, peu importe, mais c'est quoi les grands moments des 3 prochains mois?
Bon, bah, s'il y a l'anniversaire d'une de mes filles organisé ce week-end-là, je sais, me connaissant, que la semaine qui va précéder, c'est pas le temps de faire un lancement de business. Je vais organiser en fait mon business en fonction de ma vie et non pas l'inverse. Et oui, j'ai déjà fait l'erreur dans le passé de faire l'inverse. Et c'est aujourd'hui pour ça que je me mets cette exigence en fait de dire tous les 3 mois, je prends une journée et c'est écrit dans mon Google Agenda de prendre ce temps de recul. Je n'ai aucun rendez-vous, je n'ai rien de prévu pour pouvoir prendre ce temps de recul et de poser en fait mes 3 prochains mois. Donc mes dates clés, mes moments perso, puis ensuite de ça, mes lancements, mes 3 business, comment ça s'organise en fonction de ma vie, en fonction de qu'est-ce que j'ai envie de vivre les 3 prochains mois. Mais ça passe par une journée d'ancrage, de ce temps de recul, en fait, de poser les choses. Parce que si je ne pose pas, c'est tellement plus facile de partir dans mon mental. Mon mental, il est très fort, comme tout le monde. Mais c'est justement en créant ce cadre au niveau trimestriel, au niveau hebdomadaire et au niveau quotidien que je me permets ensuite de naviguer avec mon flow et de créer une action inspirée un pas après l'autre en fait. Parce que si j'ai pas de cadre et j'ai pas de limite, bah c'est comme un enfant. Il sait plus en fait qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas envie de faire. Et nous, en tant qu'adultes, ben, on a ce recul avec les années d'expérience de créer nos propres cadres. Si tu n'as pas de limite, c'est tes clients qui vont en fait te faire déborder de tes limites. Tu vois, quand j'ai fait des temps de consultation le soir, j'en ai fait. Mais aujourd'hui, c'est non négociable. Je ne fais aucune consultation le soir. Il peut y avoir une soirée par trimestre, où je vais faire un événement spécial le soir, mais parce que mes enfants seront chez papy-mamie, parce que je l'aurai organisé, j'aurai loué un espace qui n'est pas à la maison. Mais c'est rare aujourd'hui. Et je t'assure qu'au moment où j'y étais, en fait, quand j'ai dit: «OK, il faut que je fasse une soirée par semaine parce que les gens, tu comprends, ils peuvent pas prendre du temps pour eux et ils ont besoin de faire le soir», en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment que mon agenda était plein, mais moi, comment je me suis sentie là-dedans, ça fonctionnait pas. J'étais pas bien avec ça, en fait. C'est comme aujourd'hui, je prends la décision de ne pas travailler le mercredi, d'être avec mes enfants parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai quand? Pas quand ils auront 16 ans et quand ils auront pas vraiment envie d'avoir maman. À part faire les navettes, tu vois? Bah, en fait, c'est un choix que je fais. Donc j'ai ancré mes choix dans un cadre, dans des limites, dans une routine, pour qu'ensuite mon business soit au service de cette vie et pas l'inverse. Mais concrètement, dans le business, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est aussi une routine. C'est-à-dire, par exemple, l'ancrage dans tes offres. Comment ça se passe? C'est est-ce que toi, tu sais de quoi tu es expert, de quoi tu es experte? Est-ce que tu es au clair avec toi-même? Est-ce que tu te sens solide dans ton offre, dans tes offres? Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris avec l'entrepreneuriat en ligne, c'est que c'est jamais une question de prix. On peut vendre à tous les prix, mais c'est une question de confiance en soi. Qu'est-ce que tu délivres derrière cette offre-là? Est-ce que tu sais intimement à l'intérieur de toi que l'offre que tu proposes, elle est juste out of words? Elle est incroyable et que toutes les personnes qui vont l'acheter vont vivre une transformation de folie. Est-ce que tu es solide? Est-ce que tu es ancré dans tes offres? Et si la réponse est «Mmh, ah, tu touches un point», bon ben, fais le tri dans tes offres. Où est-ce que tu te sens solide? Comment tu peux gagner confiance en toi dans cette offre-là? Est-ce que ta méthode est claire en fait? Comment tu l'accompagnes tes clients? Ensuite de ça, ça va être ton ancrage avec tes clients. Est-ce que ton parcours client, il fait sens à l'intérieur de toi? Évidemment, c'est un entrepreneuriat qui évolue. Donc ton parcours client, il va évoluer. Rien n'est permanent dans la vie, n'est-ce pas? Mais c'est pareil dans le business. Donc ce que ça veut dire, c'est aujourd'hui, le parcours client que tu proposes, est-ce qu'il est clair avec toi-même? Ça ne veut pas dire forcément de le partager en fait. Tu es pas obligé de partager tous les coulisses non plus de ton business avec tes clients,
mais toi, tu sais où est-ce que tu les emmènes du point A au point B. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis multi-entrepreneur, j'ai 3 business. J'ai volontairement, dans ma communication, créé 3 business parce que les portes d'entrée ne sont pas les mêmes. Une business witch, elle va peut-être pas rentrer par la naturopathie, par le corps, se réconcilier avec son corps. Et pourtant, elle aura peut-être besoin d'ancrage supplémentaire et de prendre soin de son corps à travers tout ce qu'elle délivre et tout ce qu'elle offre au monde. Mais évidemment que mes 3 business ont une danse entre eux. Évidemment que j'ai un fil rouge. Je sais que quand une personne rentre, par exemple, dans les sourcières, qu'elle va apprivoiser sa féminité, se sentir bien avec sa féminité, oui, elle va développer certains ressentis. Et oui, elle aura peut-être envie d'aller plus loin et d'apprendre, en fait, à se faire confiance avec son hypersensibilité. Et hop, on switch dans l'école des sorcières. Mais une fois que tu es sorcière et que tu as acquis des outils et que tu te sens bien avec la magie que tu peux offrir, c'est comment on fait. Comment je fais pour vivre de ma magie? Comment je crée un entrepreneuriat en ligne? Et hop, on bascule en fait dans le 3e business. Donc tu vois, mon parcours client, pour moi, il est hyper clair. Il correspond aussi à mon parcours à moi, en fait. C'est mon fil rouge, donc cette transformation du point A au point E, oui, je suis passée par le B, le C et le D. Mais les clients, c'est pareil. Ils ont leur propre rythme. Et ils rentrent par la porte qu'ils veulent, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire tout le fil rouge avec toi. Évidemment qu'ils ont plusieurs thérapeutes, évidemment qu'il y a tellement d'offres en ligne aujourd'hui qui vont aller glaner, mais comme toi, tu le fais. Tu vas aller choisir une mentor pendant un certain moment et hop, tu passes à une autre parce que l'énergie de l'autre te correspond en ce moment. Et c'est OK. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton business, tu sais ce que tu proposes? Ton parcours client, il est clair. Et donc ça veut dire que quand tu as un client qui est face à toi, qui te dit en 2, 3 mots qu'est-ce qu'il vit en ce moment, tu sais où l'aiguiller. À quelle étape, en fait, il arrive. Parce que tu ne vas pas lui dire d'aller au point A s'il est déjà au point D, en fait. Tu vas être capable de l'aiguiller parce que tu seras solide dans tes offres et tu seras solide dans ton parcours client. Et donc, tu répondras aux besoins de tes clients. Et le match se fait. Le match d'amour se fait. Ensuite de ça, c'est l'ancrage des prix. La super, c'est le super sujet là. Hein, je pense que il n'y a pas un business witch, une business witch qui n'a pas trouvé ça compliqué de poser ses prix. Parce que en fait, il y a vraiment cette énergie de est-ce que mon prix est juste? Est-ce que mon prix fait du sens? Est-ce que ça va être acheté? Est-ce que c'est trop haut? Et en fait, là, le fil rouge que je t'invite à aller voir aujourd'hui, c'est est-ce que toi, dans les prix que tu proposes aujourd'hui, tu te sens bien? Est-ce que tu te sens à l'aise? Tu sais, proposer un prix, euh, on va dire, plus haut, tu sais, j'ai comme proposer une offre à 10 000 euros, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es à l'aise de la vendre? Est-ce que tu sais que ton offre, elle est tellement incroyable que oui, il y a des gens qui vont payer 10 000 euros pour pouvoir être avec toi dans cette offre-là? Si la réponse est non, et qu'aujourd'hui tu proposes par exemple, j'en sais rien, une offre à 44 euros, est-ce que toi, tu es bien avec ça? Est-ce que la valeur de ce que tu proposes est à la hauteur de ce prix? Parfois oui, en fait, parfois oui, parce que c'est intéressant d'avoir une stratégie de prix avec différents prix, en fait, des petits prix, des moyens, des grands prix. Mais derrière, en fait, dans les coulisses, l'entrepreneur, en fait, doit être ancré dans ses prix et hyper solide. Quand il propose ses prix, il sait que c'est le prix juste. Et ça, pour moi, en fait, ça a vraiment été, à chaque fois que je crée une offre, c'est de venir me connecter avec la vibration énergétique de l'offre. Alors concrètement, oui, j'ai une stratégie de prix. S'il y a X mentorat de 1 heure ou de 1 h 30, ça vaut ce prix-là. Mais en fait, je fais vraiment les 2 exercices. Je fais l'exercice de la stratégie de prix en deuxième et en premier, je vais d'abord juste aller me connecter à l'offre. Comme tu sais, moi je le vois comme une liane, tu vois, des étoiles. Quel est le prix juste de cette offre-là? Et après ça, je compare avec ma stratégie de prix.
Est-ce que ça fait sens? Oui ou non? Si ça fait sens, tant mieux. Si ça fait pas sens, ça veut dire que je dois revoir mon offre. Je dois me sentir plus solide et alignée en fait au prix que je propose. Ce n'est pas une question de valeur. C'est vraiment pas une question de valeur, de ta valeur en fait, c'est est-ce que c'est le prix juste de cette offre-là? Et moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de définir ma stratégie de prix. OK, un voyage à la carte, ça coûte tant. Un mentorat d'1 h 30, ça coûte tant. Une consultation en one on one, ça coûte tant. Pour que ça fasse du sens, en fait. Évidemment que quand on est dans du one on one, les prix sont plus hauts. Et quand on est dans du groupe, moi, je divise par deux. C'est ma technique à moi. Donc, pose tes prix, pose ta stratégie de prix et ça va t'aider, en fait, justement à ce que ton mental ne s'emballe pas, à ce que tu ne sois pas trop haute ou que tu ne sois pas trop basse, mais que tu sois juste en fait dans ta politique de prix, dans cette vibration énergétique et dans cet ancrage en fait de tes prix. Ça va ensemble. Ensuite de ça, c'est dans ta communication. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens ancré dans ta com? Première question, c'est est-ce que tu es réellement visible? Et si tu ne l'es pas, moi je t'invite à aller voir l'audace, comment mettre plus d'audace dans ta communication. Donc ça, c'est ce qu'on a vu déjà dans d'autres épisodes du marketing des étoiles. Mais sincèrement, reprends tes trackers en fait de visibilité et regarde si tu es vraiment visible. Parce qu'un post par semaine, tu n'es pas visible. Je le dis souvent, mais je vais le redire encore une fois, choisis 2 réseaux sociaux aujourd'hui. Si tu es capable d'en faire plus, merci Zoom avec tous les ballons. Si tu es capable d'en faire plus, fais-en plus. Mais déjà, en fait, si tu es constante dans 2 réseaux, bah, tu auras gagné un ancrage en fait dans ta communication. Et donc, tu auras une visibilité plus régulière et plus efficace en fait. Donc moi, je le vois vraiment comme un ancrage de choisir 2 réseaux sociaux ou plus si tu es prête à amener cette constance-là. Parce que l'idée, c'est pas d'être partout et de faire un post à droite, un post à gauche, et puis voilà. Non, c'est créer une communauté sur chaque réseau social et d'être dans un lien de connexion et de confiance. Et donc, pour ça, tu viens t'ancrer. Rappelle-toi, la communication et les réseaux sociaux, c'est un jeu. Ça ne doit pas être lourd. Je sais que ça peut demander une certaine lourdeur d'être constant, mais c'est peut-être aller voir, en fait, est-ce que tu es sur les bons réseaux sociaux? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux que tu aimes, que tu consultes, que tu kiffes? Si ça ne l'est pas, bah, peut-être qu'il faut changer de réseau social. Peut-être se dire, bah, OK, là, pour les 3 prochains mois, je mets mon focus sur ce réseau social-là. Et je mets de la constance, je joue le jeu et on verra. Mais vois les réseaux sociaux non pas comme, tu sais, quelque chose de négatif, mais des points d'ancrage pour toi, comme des ancres. Elles vont permettre de t'aider à ancrer ta visibilité, à être visible donc par tes clients, mais à ce que tes clients pensent à toi quand ils ont cette envie-là, ce désir-là, ce besoin-là. Les réseaux sociaux, si tu les vois comme des ancres, ça change tout. Et encore là, tu vas emmener ta constance à toi et ta routine à toi. Si aujourd'hui c'est OK, je suis capable de faire 3 posts par semaine, fais tes 3 posts par semaine. Commence par ça. Et puis tranquillement, tu arriveras à un post par jour. Parce qu'il y aura plus de légèreté, que tu le prendras comme un jeu. Tu ne te mettras pas la pression de devoir être sur ce réseau social. Complètement différent. Comme approche et comme vibration. Parce que si le client te sent ancré dans ta com, dans tes prix, dans tes offres, dans ton parcours client, tu deviens ce match. Ça devient un plaisir en fait d'être avec quelqu'un qui est tellement ancré dans sa posture. Voilà ma magie, voilà le cadre de ma magie. Je t'emmène là, à ce prix-là, et je te dis comment avec ma com en fait. Hein, je te fais part de ma magie avec la com, et à partir de là, bah, c'est le client qui décide. Mais quelqu'un qui est pas ancré et qui est complètement déstabilisé en fait, qui prêt à dire oui à tout, en fait, tu vois qu'il y a pas de limite, tu as pas envie, c'est pas un match. Tu as pas envie d'aller là parce que tu as envie d'un cadre sécurisant, en fait.
Tu as besoin d'un mentor qui t'accompagne parce qu'il sait où il t'emmène. Il sait où il t'emmène, il sait la transformation de A à E. Il n'a pas dit qu'il t'emmenait à J, là. Peut-être que J, ça sera une autre mentor, un autre thérapeute, et c'est OK. Mais toi, tu es solide dans ton fil rouge à toi que tu proposes. Et rappelle-toi, c'est un jeu. Mais plus tu vas être ancré dans le jeu, plus tu vas avoir envie de jouer. Et donc, si je reviens donc à ça, à l'ancrage dans ton business, pourquoi c'est important? C'est que tes résultats, ils vont suivre en fait. Comme je te disais juste avant, si tu n'es pas ancré, le match, il ne se fait pas, les résultats ne sont pas là. Toi, tu désires un business de cœur, tu sais que tu le fais avec tout ton cœur, que tu n'es pas un arnaqueur, tu n'es pas un charlatan, tu n'es pas un manipulateur. Toi, tu crées un business de cœur avec des clients de rêve. Parce que ton but, oui, c'est de vivre de ta magie, mais au-delà de ça, en fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de contribution. Tu sais que ta magie, elle peut faire tellement de bien à ce monde, en fait. Tu n'es pas dans une posture de sauveur, tu vas pas sauver le monde. Par contre, tu vas y contribuer et tu vas faire ta part, sans te mettre trop de pression sur les épaules. Donc pour moi, on revient toujours à cette image incroyable, c'est que en fait, c'est cette spirale chamanique, en fait, c'est vraiment de cette énergie Kundalini qui est à l'intérieur de toi, toute cette énergie créatrice, en fait, que tu as retrouvée, en fait, dans ton propre chemin, dans ta connexion aux étoiles. Mais c'est avec le marketing des étoiles que tu vas venir, en fait, l'offrir. Et oui, ça passe par descendre sur terre, avoir les pieds sur terre, être ancré en fait et de créer cette routine dans ton business. Créer cette routine dans ton quotidien, dans ta semaine, dans ton trimestre, dans ton année, dans les 3 ans à venir. Parce que si tu es ancré, le match se fait, les résultats suivent. Si ça diverge, c'est que tu es là-haut et qu'on ne suit pas réellement où est-ce que tu en es. On ne comprend pas. Donc ça veut dire que c'est pas clair non plus dans ta communication. Mais donc si tu reviens à ce marketing des étoiles, à cet ancrage dans ton business, alors là le match se fait. Et je rappelle que en fait, on ne vise pas la perfection et il y a des moments où tu ne seras pas ancré dans ton business. Mais ça va être toute cette capacité de te ramener, toute cette capacité de dire OK, effectivement, dans les 2 derniers mois, je n'ai pas été ancré. J'ai fait du mieux que je pouvais, j'étais dans un tunnel, peut-être familial, il y a peut-être eu plein d'enjeux, tu sais, parce que quand on se retrouve avec des événements émotifs, c'est là où on perd pied, c'est là où l'ancrage n'est plus là en fait. Mais on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Donc tu vises pas la perfection, tu vises pas forcément, comme je le dis, hein, le planning hyper respecté, le sport tous les jours, etc. Tu vises pas cette perfection-là parce que sinon tu retournes dans une cristallisation et dans une pression qui se ressent, que ton client ressent. Et cette cristallisation, je reviens à ce que je disais au début, bah ça fonctionne pas parce que en fait la vie est mouvement. La vie, elle passe à travers toi, à travers ces actions, ces idées, ces guidances que tu as. Mais concrètement, il faut venir les ancrer dans la matière, les ancrer dans ton business. Donc, oui, tu vas te créer un cadre, tu vas définir tes propres limites, tu vas t'ancrer dans tes offres, tu vas t'ancrer dans ton parcours client, dans ta communication, dans tes prix, tu vas te sentir solide dans ce que tu proposes parce que tu incarnes ce que tu proposes. Si tu incarnes ce que tu proposes, tu es ancré. Et oui, il y a des moments où tu vas perdre pied parce qu'il y aura des émotions et qu'il y aura la vie en fait. Mais tu te ramèneras. Tu auras développé en fait, tu sais, des techniques, une routine qui va permettre de te ramener assez facilement. Parce que tu sais, tu auras eu des preuves en fait des résultats. Et puis bah, il y a des moments voilà, où bah, peut-être que ça prendra plus que 2 mois. Peut-être que ça te demandera moins parce que tu auras justement développé cette routine-là et que ça sera
un automatisme en fait. L'idée n'est pas d'être un robot, l'idée est d'être ancré en fait pour avancer avec ton cœur et non pas prendre des décisions avec ta tête. Avec le mental, c'est ça que je veux dire. Mais que ça soit des décisions de cœur, des offres de cœur, des prix de cœur, des clients de rêve en fait avec lesquels tu avances, avec lesquels tu tripes. Pour moi, c'est le marketing des étoiles, d'être dans cet ancrage-là et de garder en fait le cap de qui tu es et qu'est-ce que tu proposes parce que tu l'as vécu et que tu veux offrir en fait cette magie au monde et participer, contribuer à ce monde-là. Fait que je te remercie d'avoir été là. Je te remercie surtout en fait de faire le bilan en fait à partir de cette vidéo, de prendre en fait un temps, peut-être même d'avoir fait pause au fur et à mesure, mais de venir voir, OK, qu'est-ce que je retiens de cette vidéo? C'est quoi les 3 actions clés que je peux mettre en place dès aujourd'hui? Pas demain, dès aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller marcher dehors, je peux aller boire une infusion, je peux peut-être aller courir. J'en sais rien, je te dis ce que ou je peux définir ce planning en fait idéal. Reviens à toi, reviens à ton ancrage, ton business, à ta façon de faire, parce que oui, tu désires plus de résultats. Et oui, tu veux en fait contribuer. Je t'embrasse fort, je te dis à bientôt. Évidemment, n'hésite pas à commenter. Si tu as des questions, ça va me faire super plaisir d'y répondre.